Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la suppression des parenthèses précédées d'un signe plus ou d'un signe moins. Regardons un premier calcul, 10 plus, entre parenthèses, 5 plus 2. Il s'agit d'un calcul avec parenthèse, donc on calcule d'abord le contenu de la parenthèse qui vaut 7, on obtient donc comme résultat 17. Effectuons le même calcul en enlevant les parenthèses et sans rien changer au niveau des signes. On a donc à calculer 10 plus 5 plus 2. Cette fois-ci, c'est un calcul sans parenthèses qui ne comporte que des additions. Donc on calcule de gauche à droite. 10 plus 5, 15 et 15 plus 2, 17. On constate finalement qu'on trouve le même résultat pour les deux calculs. Autrement dit, on a 10 plus, entre parenthèses, 5 plus 2, qui est égal à la même chose, mais sans les parenthèses. Regardons maintenant ce qui se passe avec des parenthèses précédées d'un signe moins. Donc, effectuons un premier calcul. 10 moins, entre parenthèses, 5 plus 2. Comme il s'agit d'un calcul avec parenthèse, on commence bien sûr par la parenthèse qui vaut 7. Et on termine en faisant 10 moins 7, qui est donc égal à 3. Si on effectue le même calcul en enlevant les parenthèses, et sans rien changer au niveau des signes, on doit donc calculer 10 moins 5 plus 2. Comme c'est un calcul sans parenthèses qui ne comporte que des additions et des soustractions, on calcule de gauche à droite, donc 10 moins 5, 5, et 5 plus 2, 7. Donc on constate qu'on ne trouve pas le même résultat en enlevant les parenthèses, à condition que l'on ne change rien au niveau des signes. Si on calcule maintenant 10 moins 5 moins 2, donc c'est un calcul sans parenthèse qui ne comporte que des soustractions, donc on calcule de gauche à droite, donc 10 moins 5, 5, et 5 moins 2, 3. Donc on remarque que 10 moins, entre parenthèses, 5 plus 2 aura le même résultat que 10 moins 5 moins 2 sans parenthèse. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on supprime des parenthèses précédées d'un signe moins, il faut changer les signes situés à l'intérieur de la parenthèse, donc les plus en moins et les moins en plus. Et ça va nous permettre de supprimer des parenthèses dans des expressions littérales pour pouvoir réduire et simplifier ces expressions littérales. Regardons les trois exemples qui sont à l'écran. Donc, premier travail, suppression des parenthèses et ensuite réduction de ce que l'on obtient. Sur la première expression littérale, la première parenthèse n'est pas précédée d'un signe moins, donc je peux supprimer ces premières parenthèses sans rien changer au niveau des signes, donc 5a plus 4b. La deuxième parenthèse est précédée d'un signe plus, donc là encore aucun changement de signe, donc plus 2a, moins 7b. Alors pour réduire cette expression littérale, on va regrouper les termes qui contiennent la même lettre, c'est-à-dire 5a avec 2a et 4b avec moins 7b. Point important, chaque terme est toujours rattaché au signe qui est situé juste avant. Donc on a 5a plus 2a. Vous voyez bien que je coche le signe plus qui est devant le terme 2a. Et donc 5a plus 2a, ça fait donc 7a. Et puis on va regrouper les termes qui contiennent la lettre B ensemble. Donc j'ai plus 4b, moins 7b, ce qui nous donne donc moins 3b. Et là, on ne peut pas simplifier cette expression davantage. Concernant le deuxième exemple, donc la première parenthèse n'est pas précédée d'un signe moins, donc je peux enlever les parenthèses sans rien changer au niveau des signes, donc 2a moins 3b plus 4c.
En revanche, la deuxième parenthèse est précédée d'un signe moins, donc au moment de la suppression de ces parenthèses-là, eh bien, on va changer les signes, le moins en plus et le plus en moins. On obtiendra donc moins 5a plus 6b moins c. On réduit maintenant cette expression littérale, donc 2a moins 5a, donc j'insiste sur le fait qu'il faut prendre en compte les signes qui sont situés juste avant chaque terme. Donc 2a moins 5a, ça nous donne moins 3a. Ensuite, les termes en b, on a donc moins 3b plus 6b, donc ça fait plus 3b. Et les termes qui contiennent la lettre C, on a donc plus 4C, moins C. Alors quand on n'a pas de chiffre devant, c'est comme si on avait un 1. Donc 4C moins 1C, ça nous donnera donc plus 3C. Passons maintenant au dernier exemple. Donc la première parenthèse n'est pas précédée d'un signe moins, donc on peut supprimer les parenthèses sans rien changer au niveau des signes. Donc on aura 3x au carré plus 2x moins 1. En revanche, la deuxième parenthèse est précédée d'un signe moins, donc là on aura des changements de signe. Donc moins 2x au carré plus 3x moins 3. Alors pour réduire une telle expression, en fait, il faut regrouper les termes qui ont la même puissance de x ensemble. Autrement dit, les x au carré ensemble, les x ensemble et les nombres seuls ensemble. Donc les termes en x au carré, on a donc 3x au carré moins 2x au carré, ça fait donc 1x au carré. Donc dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'écrire le chiffre 1. Les termes qui contiennent la lettre x, nous avons plus 2x plus 3x, ça nous donne donc plus 5x. Et il nous reste à regrouper les nombres seuls ensemble. Donc nous avons moins 1, moins 3, qui nous donne donc moins 4. On ne peut pas réduire davantage cette expression littérale.